Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite discuter avec vous du premier livre de Jordan Bardella, intitulé Ce que je cherche, dont la publication est prévue pour le 9 novembre 2024. Bien que sa sortie soit encore à venir, les précommandes sont déjà ouvertes, et l'on peut affirmer que ce livre est un succès, puisqu'il est actuellement en tête des ventes sur Amazon. Dès l'annonce de la sortie de ce livre, la gauche politique et médiatique, ainsi que ses ramifications dans la société, ont réagi avec véhémence. Faisons un focus sur quelques réactions. Tout d'abord, certains libraires ont annoncé qu'ils ne vendraient pas cet ouvrage, arguant que le contenu n'était pas en adéquation avec leurs valeurs. En agissant ainsi, ces librairies poussent directement le public vers Amazon, tout en étant les premières à dénoncer la croissance de ce géant du commerce en ligne. Elles participent ainsi à leur propre malheur. Les lecteurs qui achètent ce livre sur Amazon pourraient, par la suite, continuer à utiliser cette plateforme pour d'autres achats, plutôt que de soutenir des librairies perçues comme intolérantes envers certaines opinions. Parlons également des syndicats de la SNCF, qui se sont opposés à la campagne d'affichage prévue avec Mediatransport, la régie publicitaire de la SNCF. Jordan Bardella et les éditions Fayard ont planifié une campagne promotionnelle ambitieuse avec des affiches dans 54 gares RER, 13 gares parisiennes et 43 gares de province. Mais face aux pressions syndicales, la régie publicitaire a annoncé qu'elle examinerait les affiches pour s'assurer qu'elles respectent les règles de neutralité politique. Du côté des médias, la réaction a été tout aussi virulente. Par exemple, Libération parle d'une quasi-guerre civile au sein des éditions Fayard, citant des témoignages anonymes d'employés inquiets de la direction prise par la maison d'édition. Cette controverse dépasse de loin la simple publication d'un livre. Elle touche à des questions plus larges, telles que la liberté d'expression et les tentatives de marginaliser les voix politiques de droite. Cela rappelle d'ailleurs les difficultés rencontrées par Éric Zemmour pour publier La France n'a pas dit son dernier mot après son entrée en politique, son éditeur ayant refusé de travailler avec lui, l'obligeant à créer sa propre maison d'édition. Ce précédent nous pousse à réfléchir sur la manière dont la société française accueille les discours politiques divergents. L'indignation des médias et des librairies met en lumière une intolérance croissante envers les opinions divergentes, comme cela a été récemment démontré avec les attaques contre le livre Transmania et ses auteurs Dora Muto et Marguerite Stern. En revanche, les livres d'auteurs classés à gauche reçoivent un traitement médiatique bien plus favorable. Cette disparité pose la question de la neutralité des médias et de leur rôle dans la promotion d'une réelle diversité d'idées. Malgré toutes ces critiques, Ce que je cherche rencontre un succès populaire, et sa position en tête des ventes sur Amazon témoigne d'un véritable intérêt pour les idées de Jordan Bardella. Les lecteurs sont curieux de découvrir ce que le président du Rassemblement national a à dire. L'effet Streisand semble également entrer en jeu ici. En tentant d'entraver la publication de cet ouvrage, les détracteurs ne font qu'attirer davantage l'attention sur lui. Leur stratégie de rejet semble avoir l'effet inverse. Au lieu de réduire l'intérêt du public, elle incite davantage de gens à se procurer le livre. Cet effet est renforcé par la puissance des réseaux sociaux et la rapidité de la diffusion des informations à l'ère du numérique. Plus les critiques montent, plus les gens sont poussés à acheter le livre sur Amazon pour se faire leur propre opinion. Ainsi, ceux qui cherchaient à censurer ce livre finissent par lui offrir une visibilité et une légitimité accrue. L'ironie de la situation n'échappe à personne. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement seront très appréciés. À bientôt pour de nouvelles vidéos.